Mais c'est pas possible, enfin. Maman, comment est-ce que tu oses faire ça? Écoute ma puce, moi aussi j'ai le droit d'avoir une autre vie amoureuse. Ton père n'est plus là, je l'aimais. Mais écoute, ça fait du bien un peu à tout le monde d'avoir un nouvel homme dans notre vie. Mais maman, ce que tu comprends pas, c'est qu'il ne remplacera jamais notre père. Il sera jamais mon père. Il sera jamais le mari que tu as aimé pendant toute ta vie. Chérie, tu sais, je peux partir si tu veux. Car je crois que je cause beaucoup trop de dégâts. Non, non. Ne pars pas. Elle fait juste son caprice, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de ta faute. Il faut qu'elle fasse avec. Tu préfères que je reste vivre seule et que on continue à penser à ton père qui est mort et à se morfondre? Non, tu vois, je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Mais papa, c'était papa. Il ne remplacera jamais notre père. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu le délaisses? Pourquoi est-ce que tu veux à tout prix le remplacer? Je ne remplace pas ton père. Je veux juste reconstruire ma vie, c'est tout. Je penserai toujours à lui. Mais écoute-moi bien, Annie. Ce n'est pas une merdeuse de 15 ans qui va m'apprendre ce que je dois faire et qui va me dicter ma conduite. C'est notre vie. Et en particulier la mienne, vu que c'est mon petit ami. Alors, tu dois subir les conséquences et tu dois obéir. Est-ce que j'ai été claire? Tu me dégoûtes, maman. Mais tu me dégoûtes. De toute façon, tu devras t'y habituer. Le week-end prochain, Jean-Pierre vient vivre à la maison. Tu es sûre que ce n'est pas un peu trop tôt? J'ai pas trop l'impression qu'elle apprécie l'idée que je reste vivre à la maison. Mais enfin, ce n'est pas elle qui va nous apprendre à vivre, qui va nous empêcher de vivre ensemble et de s'aimer. De toute façon, elle devra s'y habituer. Je m'en fous. Je suis sa mère, je sais ce qu'il y a de mieux pour elle. Ce n'est pas encore elle qui dirige tout dans cette maison. Maman, pourquoi Annie elle est partie toute seule? Elle aime pas qu'on ait un nouveau papa? T'inquiète pas. Toi, tu es très gentille, au moins. Tu veux aller jouer avec Jean-Pierre? Jean-Pierre, est-ce que tu veux bien aller ramener Lucie, s'il te plaît, à la table, s'il te plaît? Ça serait vraiment sympa. Oui, ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu viens, Lucie? Oui. Je vais aller lui parler tout de même. C'est pas possible! Elle n'a pas le droit de nous faire ça, à Lucie et à moi. L'homme de sa vie, c'est notre père. Et c'est pas cet inconnu qui débarque du jour au lendemain. Pourquoi est-ce qu'elle veut le remplacer? Certes, si elle ne fait pas ça, elle restera toute seule, mais c'est pas une raison. De toute façon, je suis sûre que si papa était encore vivant, on serait encore avec lui. Et ce Jean-Pierre ne serait jamais rentré dans nos vies. J'ai vraiment pas hâte de devenir adulte. Écoute ma puce, je suis désolée d'y être allée brusquement comme ça. Mais on ne pouvait pas continuer à vivre de cette façon. Comprendre que ça peut être un choc pour toi. Mais écoute, on sera enfin une vraie famille. On n'aura plus de regrets. On pourra enfin s'épanouir comme on a toujours rêvé de le faire. Je suis vraiment désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Je suis vraiment désolée. Mais ce n'est pas que à moi de m'excuser. Tu devrais aussi faire des excuses à Jean-Pierre. Cela ne se fait pas de la façon dont tu l'as accueilli.
Tu lui as manqué de respect et ça tu sais très bien que je suis très à cheval sur le sujet. Sors de ma chambre s'il te plaît. J'ai vraiment pas envie de parler avec toi. Mais ma chérie, écoute, sors, je t'ai dit, sors! Annie, tu as passé une bonne nuit, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'avoir passé une bonne nuit? Annie, tiens-toi bien s'il te plaît. J'en ai marre de tes réflexions, ok? Tu te calmes et puis tu lui parles gentiment. De toute façon, je n'ai pas faim. Maman, pourquoi Annie, est-ce qu'elle veut plus sourire? Pourquoi elle veut plus jouer avec moi? T'inquiète pas, elle fait juste son caprice. Finis ton déjeuner. Attends, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que t'as pas assez bousillé ma vie? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à me dire? Écoute, tu sais, on pourrait apprendre à mieux se connaître. Je suis sûre que tu es très gentil et que on va bien s'entendre. Si tu le dis. Bref, je dois me préparer. J'ai pas le temps de parler. Au moins, c'est un bon début. Je vais au lycée. Bonne journée. Bonne journée, Annie. Bonne journée, ma puce. Non, mais sérieusement? Ils te l'ont pas dit? Non. Tu te rends compte? Ça me fait un choc, mais énorme. Tu peux pas t'en rendre compte. Je suis tellement énervée contre ma mère. C'est sûr que c'est pas la joie d'apprendre que ta mère a une petite amie et qu'elle t'en a même pas parlé. Oui, ça, tu peux le dire. T'as tellement de chance d'avoir encore ton père et ta mère ensemble. Moi, je suis tellement en colère. Et je te promets, je rentre d'un coup et je vois le gars qui est assis tranquille, pépère, à la table avec ma famille. Et d'un coup, ma mère, elle me dit... Ouais, c'est mon petit ami, ok, c'est bon, merci de pas m'avoir prévenu surtout. Bref, j'ai vraiment pas du tout envie de parler de ça. Tu veux pas plutôt qu'on parle d'autre chose? Si, moi je veux bien. Mais de quoi est-ce que tu veux qu'on parle en fait? Je sais pas. Au fait, hier, il y a François qui est venu me parler. Ah bon? Il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il s'est excusé plutôt à la place de Ashley parce que sinon, à mon avis, elle se serait jamais excusée. Ah ben c'est déjà pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah oui, il a dit aussi qu'on allait peut-être se mettre à côté en français. Je vois que tu as une certaine petite attirance pour lui. Et non, qu'est-ce que tu dis? Moi, attirée par François, qui a déjà une petite copine 3000 fois plus belle que moi et beaucoup plus populaire. Non mais où est-ce que t'as vu ça, sérieusement? Où est-ce que t'as vu ça? Je sais pas.
Je sais pas du tout, mais ça se voit dans tes yeux que tu as une certaine affection pour lui qui, je crois, est bien plus importante que de l'amitié. Ah, c'est bon. C'est vrai qu'il est plutôt mignon et qu'il est super sympa. Non, en fait, je rigole. Il est juste magnifique. Il est juste trop beau. Je l'aime. J'ai pensé à voix haute là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'en étais sûre. Tu l'aimes? Mais va lui parler, je sais pas, fais quelque chose. Parce que sinon, Ashley là, elle va péter un câble. Ou alors, elle va péter un câble. Voilà. Mais tu t'en fous d'elle au pire. Tu vas lui parler, tu fais ce que tu veux. Ouais, j'avoue, t'as trop raison. On s'en fout de cette meuf. Mais je suis trop timide. Je pourrais jamais aller lui parler. Toi, timide? Mais tu te fous de moi, sérieux? T'as pas vu hier comme t'as clashé Ashley, sérieusement? Et après tu dis que t'es timide. Mais tu te fous de ma gueule. Alors François, hier avec Annie, ça s'est passé comment, tes excuses? Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Il faut dire qu'elle est vraiment sympa, cette fille. Tu n'aurais pas un petit peu plus de sympathie avec elle qu'avec ta propre petite amie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux simplement dire que, à mon avis, tu as quelques petits sentiments amoureux pour elle. J'ai pas raison? Je pense que si. Je pense que tu as totalement raison. Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis en couple avec Ashley, je vous signale. Je l'aime, Ashley. Je ne compte pas me séparer d'elle. Enfin, je pense pas. Pour l'instant. Oh, tu vas voir. Dès que tu vas apercevoir Annie, je crois qu'elle s'appelle comme ça, à mon avis, tu vas totalement oublier Ashley pendant je sais pas combien de temps, mais tu vas l'oublier. Oh, n'importe quoi. Toi, tu es toujours bon pour raconter des bêtises. De toute façon, cela n'a pas l'air de sonner tellement faux ce qu'il dit. Ah, tu vois, je suis pas le seul à le remarquer. Oh, ça va, ça va. C'est vrai qu'elle est plutôt mignonne. C'est vrai, en plus, elle est mignonne. En plus, elle a l'air super gentille. Bon, c'est vrai, elle est beaucoup plus gentille que Ashley. Mais quand même, de là à me mettre en couple avec elle d'un coup, ça fait même pas une journée qu'on se connaît. Oui, c'est peut-être vrai, mais l'amour, tu sais, ça vient d'un coup. On ne peut pas savoir quand cela va surgir ou des choses comme ça. Maintenant, tu vas me faire croire que tu es un spécialiste de l'amour. Mais n'importe quoi, toi. Bref, je la vois là-bas. Bon, je vais quand même aller la saluer. Parce que je suis sûre que c'est ce que vous vouliez que je fasse. Tu lis dans les pensées. Je le savais, bref. Je reviens. Et ça se voit direct, mais c'est trop ça, sérieux.